balle de objet promotionnel de Marvel Original Sin que j'ai eu dans une autre époque. En travaillant dans le backstore, j'ai trouvé un sac bien plein. Et d'ailleurs, certains ont mal vieilli. Fait qu'on voit que c'est pas égal à la qualité de construction de ces items. Alors, si tu aimes les objets promotionnels Marvel, t'as juste à passer puis le demander, moi t'en donner un. Alors, la situation sur la bande dessinée de Goldorak, on n'en a plus pour le plancher. C'est réservé à Cynthia ici, cette copie. Cette belle copie. On a eu 70% de la commande originale et toutes les éditions collector n'ont pas atteint le Canada. Malheureusement, il a fallu tout vous prévenir sur les précommandes. Et nous aurions supposément de nouvelles copies qui arriveront en janvier. Alors, soyez patients pour Goldorak. Voilà. Une BD qui attire mon attention cette semaine, basée sur une histoire vraie, l'histoire d'un musicien, un joueur de trompette qui vient aux États-Unis pour faire fortune, mais qui repart pour sauver des vies. Compendium 2. Plus de Goldorak, mais par contre, la BD de René Lévesque, 13 histoires par 13 auteurs québécois et plus que ça, mais il y a 13 petites histoires de différentes époques de la vie de René Lévesque par plein d'auteurs. Viens checker ça. Cette semaine, l'histoire d'amour de Dracula et de Vampirella. Failli dire Vampironica. Le 6e Berserker, on y retourne avec Wolverine, Wastelander. L'histoire, c'est que Wolverine il est vieux, puis Hawkeye il est aveugle, puis tout. Là. Nouveau titre chez DC, les Bad Girls et couverture variante, super cool, qui t'oblige quasiment à en acheter 2. Et Christian me demandait qu'est-ce qui arrive, Jean, au Boxing Day? Eh bien, cette année, il n'arrivera rien parce que ça fait à peu près 2 ans que les bacs et choux sont à 50%. On a encore mis plein aujourd'hui. Renault roule. Moi, je roule entre les clients. On gratte du stock, on en met au mur, on en met dans les bins, on met du comic héritage, sont 50% tout le temps. Alors, Christian, t'es pas obligé d'arriver à Boxing Day en fou. De toute façon, on va probablement être fermé pour voir l'horaire des fêtes. J'en parlais dans la vidéo de Poutine que j'ai faite avec Benoît Mercier, ça fait quasiment 1 an, là. Crime, ça passe vite. On parlait de nos vieilles affaires, puis le premier comic book de super-héros que ma mère m'avait acheté quand j'étais petit, puis j'étais pas capable de choisir. Il y avait un Fantastic Four 73-74, puis un Superman qui était tout seul sur la Terre. Puis quand j'ai ouvert la librairie, j'avais fait l'erreur de les vendre pour rien, là. Ça vaut rien, tu sais. Puis là, le Fantastic Four, je me l'ai procuré, même si c'est pas ma copie que quand j'étais petit gars. Le Superman, je l'ai jamais retrouvé. Jamais retrouvé. Là, je suis en train, comme je disais auparavant, on gratte des livres, on en fait, on en processe, ouvre des boîtes, on en fait. Fait que là, quand on pogne des Comicorama ou des livres d'interprètes comme ça, des compilations, j'ai mis dans un sac, puis j'ai inscrit sur un collant c'est quoi qui est à l'intérieur pour pas que la personne soit obligée de sortir le sac puis checker tout ça. Fait que là, j'étais en train de prendre les numéros quand soudain, le comic de Superman de Jean. Je viens de faire découvrir Liberty Meadows à Renault. De Frank Shaw. Ça roulait en 2004. Frank Shaw, quand il se dessinait lui-même. Liberty Meadows. Du bonbon. C'était niaiseux. C'était bon. C'était drôle. Voilà. Sylvain, il y a du Star Wars dedans! À regarder Foundation
avec mon gars Hugo en fin de semaine. Jocelyn, t'as-tu checké ça? J'ai bingé ça. J'ai lu ça dans la première année que j'ai ouvert la librairie. La trilogie, le avant, le après, prélude, afterwards, whatever. Trippé sur la série. J'étais en train de relire le roman original qui est pas pantoute. L'idée, l'esprit, le concept est là. C'est pas pantoute présenté de la bonne manière. Et très heureusement, j'ai vraiment aimé ça. Vous allez vendre des livres, 7 ans, mais Foundation, c'était bon. Et là, la suite, pour le grattage de gratteux, Pat, il m'a dit de le garder, mon 2 piastres. Fait qu'on va faire une suite à ça. On va recommencer à faire un feature tant qu'on va avoir de l'argent qui va revenir. Mais là, Johnny n'a pas eu le temps d'aller changer l'étiquette parce que c'est pas dans mes habitudes. Fait qu'on va aller faire ça, puis semaine prochaine, on gratte. Là, tantôt, il y a un gars qui rentre. Il dit « Hey, bonjour, avez-vous un masque? » Parce que j'ai pas de masque. Parfait. Moi, on a des masques d'experts parce que M. Nadon nous a fourni, gracieuseté de lui-même, une belle boîte de masques pour les clients, justement, qui en ont pas. Qu'il y en a des gens, des fois, qui en profitent parce qu'il y a, surtout au début, ils oubliaient leur masque. Là, ça fait vraiment longtemps que c'est pas arrivé. Fait que, va chercher un masque, je donne au gars. Et il me dit « Ben, merci. » Non, excuse, il me dit même pas merci. Et il prend, il me dit « Semi. » Je sais pas, je me rappelle pas d'avoir entendu merci, mais il s'en va. J'ai dit, t'es pas venu chercher une BD? Il me dit non, puis il s'en va. Il est venu chercher un masque sous mon bras. C'est pas poli, faites pas ça. Hein? Politesse? Éducation? T'sais, hein?